Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Foi et Raison. Je suis aujourd'hui avec le professeur Dominique Lambert. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes docteur en philosophie et aussi docteur en physique. Vous travaillez ici à l'université de Namur. Vous donnez des cours De logique, d'épistémologie, de philosophie des mathématiques. Voilà, et vous travaillez beaucoup sur le rapport entre les relations entre science et foi, Oui. notamment. Vous avez écrit un livre, Les figures d'un dialogue entre science et théologie, je crois. C'est ça. Voilà, et alors aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est un petit peu les relations donc, du coup, entre science et théologie, entre science et foi, et peut-être évoquer la question des preuves de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit que déjà depuis un certain moment, on reparle pas mal des preuves de Dieu, et alors on fait parfois un lien avec les sciences naturelles. Et justement, ma première question, je vais y aller directement, c'est est-ce qu'on peut prouver Dieu à partir des sciences naturelles ? Moi, je dirais d'emblée, non. D'abord, il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par la question de la preuve. Si on entend par preuve une démonstration au sens des sciences formelles ou bien une preuve basée sur l'expérimentation ou l'observation au sens des sciences empirico-formelles, on pourrait dire Dieu ne se prouve pas comme cela, car les preuves des mathématiques ou les preuves dans les sciences empirico-formelles restent dans le domaine qui est les leurs, et ces domaines sont ceux, soit pour les mathématiques et la logique, des langages formels, soit le niveau de l'immanence, c'est-à-dire le niveau des phénomènes, de la réalité empirique sur lequel les physiciens, les biologistes, les chimistes travaillent, mais ces preuves-là ne peuvent pas directement être transformées en des arguments métaphysiques, c'est-à-dire justement, au sens étymologique du terme, des arguments qui vont au-delà de la physis de la nature. Alors, bon, il faut bien distinguer d'une certaine manière des arguments rationnels qui pourraient d'une certaine manière montrer le caractère intelligible d'une croyance en l'existence de Dieu, donc montrer qu'il n'est pas déraisonnable de faire l'hypothèse de l'existence de Dieu. Et dans le fond, la métaphysique, la philosophie a donné au cours des siècles des arguments à partir d'une réflexion profonde pour voir si, oui ou non, il était raisonnable de poser cette hypothèse de l'existence d'un Dieu créateur, etc. Et pour y réfléchir, bien sûr, on peut se baser sur toute une série d'expériences et de préliminaires. Donc il y a une voie raisonnable vers l'existence de Dieu, hein, mais d'une certaine manière, ces voies raisonnables vers l'existence de Dieu, montrant l'intelligibilité et le caractère cohérent de l'hypothèse de l'existence de Dieu, ne sont pas du même ordre que les preuves que l'on trouve dans les sciences. Donc, moi, je trouve qu'il faut être prudent d'un point de vue épistémologique, ne pas transformer une voie vers une voie, disons, de l'intelligence vers l'existence de Dieu, vers l'hypothèse de l'existence de Dieu. On ne peut pas transformer cette voie-là en une voie équivalente à celle d'une preuve en mathématiques ou bien de l'établissement d'un fait empirico-formel. Le danger, ce serait de confondre les niveaux, disons, physiques et métaphysiques, et ce faisant, on risquerait de rabattre la transcendance de Dieu dans l'immanence et de ne pas respecter l'autonomie relative des niveaux, l'autonomie relative du monde naturel et la transcendance de Dieu. Ceci dit, les voies rationnelles et raisonnables vers l'hypothèse de l'existence de Dieu s'enracinent dans quelque chose, bien entendu. Par exemple, je pourrais m'émerveiller devant l'ordre du monde,
Et je pense que les sciences sont un lieu par excellence, comme l'art, mais la science en est un de ces lieux, est un lieu privilégié pour s'émerveiller devant l'ordre du monde. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand on fait des sciences, de découvrir cette organisation, cette beauté du cosmos. Bon. Cette beauté suscite une question. Quelle est la source de cet ordre? Quelle est la source de cette beauté? Et à partir de ça, je peux d'une certaine manière réfléchir en philosophe. Donc je ne vais pas passer directement de l'ordre du monde physique directement à Dieu, non. Mais je peux m'enraciner dans ce que les sciences me disent pour m'émerveiller, pour me poser toute une série de questions, mais qui ne sont plus des questions scientifiques, qui sont des questions philosophiques. Et réfléchissant philosophiquement à ces questions, je peux faire l'hypothèse théologique de l'existence de Dieu et, en retour, constater que, dans le fond, ce que la théologie, par exemple chrétienne, dit de la création, n'apparaît pas comme totalement déraisonnable. Mais je pense qu'il est extrêmement important de respecter les niveaux, de respecter les distinctions, pour ne pas immerger la transcendance dans l'immanence, ou bien de faire sortir artificiellement la transcendance de l'immanence. Donc, c'est une question de respect de l'autonomie du créé, de l'autonomie du monde naturel et des sciences, l'autonomie relative des sciences et du monde, mais c'est aussi une manière de préserver la transcendance de Dieu. Très bien. Alors, est-ce que la philosophie, du coup, est-ce qu'elle peut dire quand même quelque chose de tout à fait rationnel ou de tout à fait probant ou très concret? Est-ce que la philosophie peut proposer des preuves rationnelles? Vous parliez de voie vers Dieu ou de voie métaphysique, mais est-ce que finalement la métaphysique, elle n'est pas déconsidérée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cette preuve philosophique? Mais moi, je dirais, ce sont plutôt des arguments étayés par la raison. Donc, encore une fois, il faut s'entendre sur le mot preuve. Je préfère le vocable thomiste de voie. Thomas parlait des 5 voies vers l'existence de Dieu. C'est un chemin de l'intelligence qui, d'une certaine manière, se pose des questions à partir de l'ordre du monde, à partir de toute une série du vécu humain, du sens, de la vie, des valeurs, etc. Et puis, à partir de cet enracinement-là, se pose toute une série de questions. Et c'est vrai que la dimension métaphysique est souvent peut-être délaissée, encore que, il faudrait voir. Mais ce qui est certain, c'est que la démarche métaphysique a toute sa légitimité. Pourquoi? Mais parce que les grandes questions métaphysiques, quelle est la source de l'existence, qu'est-ce que l'humain, quel est le sens du monde, etc., de l'histoire, toutes ces questions, ces grandes questions, sont des questions que la raison se pose inévitablement au contact du vécu, au contact du monde, etc. Et donc, on a beau dire, peut-être que la métaphysique n'a plus raison d'être, mais on ne peut pas supprimer la pertinence de la métaphysique, parce que la métaphysique, dans le fond, se pose des questions que la vie et les sciences suscitent inévitablement, mais que d'une certaine manière, par exemple, auxquelles les sciences ne peuvent pas répondre directement. Et donc, la raison ne s'arrête pas, disons, quand la science s'arrête. Non, la raison se pose des questions à propos des sciences, à propos des contenus des sciences, à propos de la vie de l'homme. Et donc, la raison tente d'éclairer, tente de donner une série de réponses possibles à ces grandes questions. Et moi, je comparerais plutôt la démarche philosophique à une démarche qui balise toute une série de possibles rationnels. Il y a des choses qui sont complètement déraisonnables, mais il y a des choses qui sont raisonnables sans être, disons, démontrables rationnellement. Donc, je peux faire, si je me pose la question de la source de l'existence du monde, la raison se pose cette question inévitablement. Donc, je fais des sciences, je vis, je constate que des choses existent. Bon.
la célèbre question pourquoi y a-t-il donc quelque chose qui existe et non pas plutôt rien? Je suis confronté à des choses qui existent. Quelle est la source de l'existence? Et là, la raison arrive à une sorte de bifurcation. Bon, quelle est la source de l'existence? Est-ce que le monde est sa propre source d'existence? Ou bien est-ce que le monde reçoit son existence d'une source qui n'est pas le monde? Ce point de bifurcation, on pourrait dire, la philosophie ou la métaphysique l'éclaire. Il y a une réponse possible, qui serait donnée, admettons, par Spinoza. Hein, la nature est elle-même sa propre raison d'exister. Mais on pourrait dire, oui, mais peut-être qu'il y a une réponse différente qui serait de dire, non, le monde n'a pas en lui-même sa source d'existence, mais reçoit son existence d'un principe qui n'est pas lui, et que les philosophes appelleraient Dieu, par exemple. Bon, ça c'est raisonnable. C'est un chemin de la raison qui balise des réponses raisonnables. Mais d'une certaine manière, je n'ai pas de preuves absolument probantes pour opter pour l'une plutôt que l'autre. À ce moment-là, il y a quelque chose qui vient de l'ordre de la foi, et d'une certaine manière, l'explicitation rationnelle du donné de la foi pourrait alors, donc partant de l'hypothèse, je fais l'acte de foi, j'essaye de comprendre l'intelligibilité du contenu de la foi, et je m'aperçois que quelque chose que me dit la théologie rejoint quelque chose qui est raisonnable, qui est une option raisonnable. Mais je ne peux pas me servir de la raison pour, d'une certaine manière, donner une réponse absolue, la raison seule, je veux dire, pour donner une réponse absolue à l'existence ou à l'inexistence de Dieu. Ce que je peux faire, c'est, avec la raison, montrer qu'il y a différentes réponses possibles à la question de la source d'existence. Je peux dire le monde est sa propre source d'existence, ou non, peut-être qu'une source extérieure au monde, qui n'est pas le monde, est la source d'existence. Voilà. Ça, j'ai montré qu'il y avait des possibles, okay, mais je ne peux pas démontrer quelle est l'option qui s'impose nécessairement. Non, il y a une ouverture. Par contre, à ce moment-là, celui qui a la foi peut creuser l'intelligibilité de sa foi. Et la théologie, c'est d'une certaine manière l'explicitation rationnelle d'un contenu de foi dans l'atmosphère de la révélation, pour ce qui est le christianisme. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est la jonction de ces deux chemins. Je ne peux pas démontrer l'existence de Dieu à l'aide de la science. Non. Parce que la science, d'une certaine manière, part de ce qui existe et ne se pose pas la question, ou ne résout pas, en tout cas, la question de la source même de l'existence. La science explique l'existence de quelque chose par l'existence de quelque chose, mais n'explique pas la source de l'existence. Le philosophe raisonnant sur la question de quelle est la source de l'existence arrive à un champ de possibles et balise les possibles. Il y a des choses qui sont tout à fait déraisonnables, il y a des choses qui sont raisonnables, il y a une ouverture. Bon. Et maintenant, celui qui a la foi peut d'une certaine manière creuser par l'autre chemin l'intelligibilité de sa foi et s'apercevoir que la réponse que donne la théologie de la création offre une réponse intelligible et raisonnable qui colle avec ce que la raison par le bas, d'une certaine manière, avait déjà apporté. Et cette jonction forme d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler la voie rationnelle puis raisonnable, intelligible vers l'existence de Dieu. Mais il ne faudrait pas aller trop vite et sauter de la science à la théologie sans passer par une médiation philosophique et sans passer par, d'une certaine manière, une sorte d'étude qui explicite le contenu rationnel de la foi. Et alors, justement, parfois, pour simplifier, on va dire que la science ou les sciences naturelles donnent le comment, répondent à la question comment, et que la foi ou la théologie répond à la question pourquoi. Est-ce qu'on peut simplifier comme ça les choses? Alors moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand on prend cette distinction-là, parce que moi, je dirais, c'est un peu comme si on disait, en science,
on ne s'intéresse qu'à des descriptions, hein, comment ça marche. Alors je vous démontre le mécanisme et voilà, on fait des modèles qui expliquent comment ça fonctionne. On oublie que la science, quand même, répond à un certain nombre de pourquoi. Bon, ce n'est pas des pourquoi métaphysiques, ce ne sont pas des pourquoi théologiques, mais il y a déjà l'ébauche de quelque chose qui serait une explication beaucoup plus profonde qu'une sorte de description du comment ça marche. Je prends un exemple. On pourrait dire, le physicien qui s'intéresse aux interactions fondamentales à la gravitation, par exemple, ne va pas simplement se contenter de modèles qui permettent de calculer les forces entre les masses, entre les planètes, etc., dans l'univers. Le physicien va se demander, mais pourquoi y a-t-il donc de l'interaction gravitationnelle? Le biologiste ne va pas simplement décrire des animaux, des plantes, des organismes, etc. Il va se demander, mais pourquoi ces organismes sont-ils apparus? Et d'une certaine manière, le pourquoi correspond pas seulement à une description, mais à l'entrée dans une explication de la structure du phénomène. Et pourquoi je dis que c'est important? Mais parce que ça donne à la science déjà une sorte de portée ontologique. Donc la science révèle effectivement quelque chose d'important sur la structure du monde, sur l'ordre du monde, sur la régularité des choses. Et ceci, eh bien, ouvre vers de vraies questions ontologiques. Donc la science mène véritablement à des questions ontologiques sans les résoudre elle-même. Mais on pourrait dire que la science mord déjà sur quelque chose qui est ontologique. Le risque de dire la science c'est le comment et finalement la théologie ou la métaphysique c'est le pourquoi serait de faire de la science quelque chose qui ne susciterait plus naturellement des questions d'ordre métaphysique. La science n'est pas la métaphysique, mais dans le fond, elle ouvre à des questions métaphysiques. Et une façon pour moi de le dire, c'est de dire il y a déjà du pourquoi en science, et pas seulement du comment. Il ne faut pas hésiter à regarder, à liker ou à disliker, à m'insulter en commentaire ou à dire c'est très bien. Voilà, je suis toujours preneur d'avis divers et variés.